15h45, un des derniers directs en état de confinement. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, les Aravis. Promenade dans le cadre dérogatoire du confinement, évidemment. Et demain, on vous rappelle que c'est bien sûr le grand jour, entre guillemets. Il ne faut pas non plus penser que c'est très différent. Pour l'heure, eh bien, écoutez, c'est promenade au bord de l'eau, avec une certaine fraîcheur où nous sommes. Le nom, toujours à côté de chez nous, évidemment. Avec de beaux panoramas ici, avec un sentier magnifique, en direct dans la place du village, pour un des derniers lives en confinement. Il y en aura encore un juste après, confrère jumeau, un peu plus haut. Et pour l'instant, eh bien, c'est cadeau. L'évasion du jour. Le nom qui passe ici, une petite cascade par là. Et puis ici, des belles truites. Et puis en face, un beau sentier. Et à côté, bien sûr, des belles forêts. C'est comme ça la montagne. N'hésitez pas à nous dire comment se passe votre dernier jour de confinement. Et dites-nous aussi ce que vous allez faire demain. Demain, c'est-à-dire eh bien, le premier jour d'une certaine liberté relative, vous l'avez compris évidemment. On ne fera pas ce que l'on veut, on rappelle bien les règles principales qui sont celles de prudence. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez faire demain. C'est cadeau dans la place du village. Dans un instant, il y aura mon frère jumeau qui va vous faire aussi un dernier direct en live depuis là, un peu plus haut que chez moi, on vous rappelle. Lui, c'est vers du côté de Megèvre sur Arly. Moi, c'est plutôt du côté des vallées des Aravis. Avec une belle cascade ici, un beau sentier magnifique. Et on est heureux. Vous voyez, heureux de dire que c'est la dernière fois qu'on va faire notre déclaration de sortie. Enfin, on espère bien qu'il n'y aura pas de reconfinement. Et pour l'instant, eh bien, c'est le grand air, la dernière heure de grand air avant demain. Le grand jour, le jour J. Dites-nous ce que vous allez faire, c'est aller chez le coiffeur. Pour ma part, pour toute information, j'ai pris un rendez-vous chez le coiffeur, mais il aura lieu que le samedi prochain. Donc encore quelques jours de cheveux longs. Et puis tout simplement, ça ira mieux ensuite. Mais pour l'instant, c'est cadeau, on respire bien. Et pour vous dire, sur les Alpes du Nord, à l'heure où je vous parle, c'est soleil. Mais attention, il y a des menaces orageuses. Donc c'est vous dire s'il faudra encore faire attention en fin de journée, avec les risques orageux, notamment sur le nord de la France, sur l'ouest de la France, sur le sud de la France. Alors, il y aura bien quelques régions qui vont y échapper. Mais pour tout vous dire, ça va être eh bien, une fin de journée orageuse. Et probablement l'occasion de fêter cette dernière journée de confinement dans la place du village. Vous voyez, ça fait 55-56 jours qu'on vous accompagne, tous les jours quasiment avec des directs. Hein. Johan à 18 h également. Et demain, on vous rappelle que demain, normalement, on ne vous dit pas forcément où on sera, mais on sera certainement un peu plus haut, un peu plus loin. Vous voyez, on a respecté les règles. On vous a fait découvrir autour de chez nous 1 km. Et on vous a fait visiter tous les troupeaux de vaches, de chèvres, de moutons, même des chevaux, avec ce torrent qui était un peu le trait d'union parce que eh ben, on peut y accéder, voilà, et donc on se promène, vous avez compris, tranquillement. Donc demain, dites-nous ce que vous allez faire, si vous allez eh bien, sortir, aller faire un tour, vous avez compris, évidemment, aller un peu plus loin. Là encore, on rappelle bien les règles prudentielles, évidemment. Hein, regardez, bon, c'est beau ici, c'est ça la montagne, c'est magnifique. Et voilà, ben, il y a plein de gens qui nous disent, bah, séance kiné, etc., vous allez faire des sorties, fêter les 15 ans. Bah, écoutez, bon anniversaire Elisabeth à votre fille qui aura ses 15 ans. Ouais, ça c'est formidable, c'est de dire, on en profite un maximum. Et ben nous, allez hop, on a presque envie de courir aujourd'hui, au bord du torrent qui nous a accompagnés pendant quasiment 55 jours ici. On est resté dans les bas, comme on dit. Demain, nous serons dans les hauts. Et regardez-moi ça, ça c'est beau, ça c'est une couverture de mousse sur les branches, qui signifie qu'il y a beaucoup d'humidité ici. Ben, c'est le cadeau du jour, vous voyez. Alors mauvais temps dans le Var, nous dit-on, ben, c'est bien possible, hein, puisqu'on a vu que la pluie remontait par le sud, il pleut sur les Alpes du Sud. Il a plu 3 gouttes, pour tout vous dire, ici dans les Aravis. Et il y a des menaces orageuses, donc là on est sous les bois, risque rien pour l'instant, mais on va surveiller le temps évidemment. Le torrent, l'eau qui coule, le temps qui passe, 55 jours de parenthèse. 8 degrés mercredi en pleine, nous dit-on, enfin vous avez raison. Il y a 27 degrés à Strasbourg à l'heure actuelle. Et demain à la même heure, il y aura guère plus de 7-8 degrés. On va perdre 20 degrés du côté de l'Alsace. Donc on espère bien que tout se passera bien pour votre dernière journée de confinement. Puis demain, bien sûr, le grand jour. Alors sans excès, on le dit bien, on l'a bien compris. Ah voilà. Allez, moi c'est un arbre qui barre la route ici. Mais allez, on passe quand même. Même si je fais 1m82, ça passe quand même. Ça bute juste le haut du crâne, mais ça passe quand même. Vous voyez, en direct, dans la place du village. Ce dernier jour de confinement, et on est heureux parce que et ça n'a pas été facile tout le temps, évidemment que bon, on était là aussi, vous aussi, on a pu échanger, mais voilà, c'est quand même une drôle d'histoire. On espère qu'elle sera derrière nous, elle le sera définitivement que lorsqu'on aura complètement éradiqué, évidemment, le virus. Il y aura encore de la prudence à avoir, évidemment, et je vous conseille, et vous le savez, de faire extrêmement attention. Il pleut sur Chambéry, nous dit-on, et à la mode Servolex aussi, à la mode Servolex, et c'est tout noir sur Salanches. On a vu qu'il y avait des gros nuages orageux
qui était du côté du haut des Aravis, ça va se décaler vers le nord. Attention aux menaces orageuses, aux coups de foudre, aux coups de tonnerre en fin de journée. La dernière journée de confinement sera bien orageuse sur une grande partie de la France. Hier, on a posté d'ailleurs, il y a de la grêle dans le sud-ouest. On a vu à Paris également, vers minuit, qu'il y avait des grosses précipitations. Donc voilà, c'est sans précipitation qu'on va quitter ces 55 jours. Dans un instant, mon frère jumeau sera en ligne, hein, c'est pour fêter ce dernier jour de confinement. On a chacun une heure de disposition, on en profite un maximum. Pour moi, c'est le fond des vallées des Aravis, c'est le nom qui coule ici, ce torrent magnifique avec plein de poissons dedans. On l'a vu souvent dans les 55 jours. Demain, on sera bien plus haut. Et mon frère jumeau va prendre l'oreille dans quelques minutes, puisque là où il va voir arriver l'orage aussi. Pour l'instant, je dis bien ici, les vallées des Aravis, température de 21 degrés, quelques éclaircies, mais déjà des averses de pluie, puis ensuite une autre averse de pluie qui devrait arriver. Ça va se dégrader. C'est pour ça qu'on a avancé un petit peu notre live, pour éviter d'avoir à prendre les affres de la pluie et de la grêle. N'hésitez pas à nous dire faites demain, bien sûr, parce que demain c'est un peu le grand jour. Alors bon, chacun a ses occupations, on n'est pas obligé de courir non plus demain un peu partout. Mais l'occasion de rendre visite, vous voyez, à la famille, à des amis éventuellement, en respectant bien, et vous le savez, ces règles du jeu. Allez-moi ça, les oiseaux qui chantent ici pour nous accompagner dans ce dernier jour. On va s'avancer un petit peu ici, sur ce versant. Vous voyez ces lignes de résineux qui sont alignées ici. Magnifique endroit. Je vous rappelle, nous sommes dans la vallée des Aravis, c'est la Haute-Savoie, c'est un département que vous connaissez, c'est la montagne évidemment. Là on va grimper un peu sur le versant parce qu'on a le droit de le faire évidemment dans le cadre de cette sortie d'une heure, vous avez compris hein. Tous les jours on a pris l'air, comme ça on a marché, une heure assez vite parfois, on a posé parfois un petit peu pour faire des images. On était souvent avec des troupeaux de vaches, souvent avec, écoutez, on a un peu fait le tour du propriétaire si j'ose dire. Mais demain on monte, demain on montera un peu plus haut. Et là je monte un peu plus haut sur le versant, vous voyez, avec des magnifiques vues qui découvrent justement le torrent juste en bas. Et avec ces arbres magnifiques qui s'élancent là-haut vers le ciel de la liberté. Salut Johan qui nous rejoint également, qui sera en direct à 18 h. Vous voyez, on est déjà dans l'enthousiasme du dernier jour. Alors, question, enthousiasme ou appréhension, c'est une vraie question. On est en balance un peu entre les deux, parce qu'on est heureux d'en finir d'une certaine manière, mais c'est pas fini, rien n'est fini, quand tout n'est pas fini, vous avez compris. Et je pense que vous avez bien mesuré ça depuis quelques jours. On a même vu des clusters à nouveau hein, dans la Vienne et également Dordogne. Donc prudence, on ne veut plus hein, évidemment retrouver ce qu'on a pu vivre pendant quelques semaines difficiles. En tout cas, nous serons toujours là évidemment, en direct, dans les jours qui viennent. On va changer d'endroit. On fera les interviews. On a reçu les masques, hein, pour informer, c'est important. On a reçu les masques, c'est bien, on les a, les masques. Et du coup, on pourra faire des interviews masquées, bien évidemment, avec des gens de la montagne. Eux-mêmes, on pense qu'ils seront masqués aussi, mais en tout cas, on sera à bien 2 mètres les uns des autres pour faire des interviews. On en a fait 30 000 dans la place du village, on n'en a fait aucune en 55 jours parce qu'on était bloqué par cette question des distances qu'il faut respecter. Et voilà le torrent et le soleil qui revient. Et j'en baisse la voix tellement c'est beau. Et là c'est magnifique. Regardez-moi ça. Vous voyez ici un petit canal de dérivation qui a été construit au 19e siècle et qui servait tout simplement pour alimenter un bief, c'est-à-dire une zone de séparation entre le torrent et ici le bief qui allait alimenter plusieurs activités. Je crois qu'il y avait une scierie plus bas, une taillanderie, et il y avait un moulin également. Vous voyez, c'est la grande tradition dans nos pays de France, c'est qu'on utilisait l'eau comme énergie. Aujourd'hui, c'est quasiment fini évidemment. Hein. Et là, donc, il y avait un barrage ici, hop, détournement ici, le canal dérivatoire ici, le bief comme on l'appelle, qui partait par là-bas, et qui alimentait successivement plusieurs activités artisanales. Et là, c'est beau, c'est magnifique. On a évidemment un lieu de cascade ici, magique ou presque, avec à la fois, si on voit bien ici, de l'humidité ici sur les troncs. Vous voyez, il y a beaucoup de verdure, de mousse. Il y a de la mousse également là-haut. Vous voyez, là on va s'approcher un petit peu à nouveau, sans tomber évidemment. Là vous entendez certainement, j'imagine, le son qui vient du torrent, c'est le nom. Le nom c'est NOM. Et c'est le nom de ce torrent qui descend de la Clusaz, qui va jusqu'à Thônes et qui rejoint le Fier, vous voyez. Et je suis à quel niveau du nom? Je suis au niveau de la chapelle, la magnifique chapelle de la Vacherie. Et il y a à côté le pont romain, parce que c'est effectivement là bien que nous sommes et qu'il faut bien sûr respecter les distances, on n'est pas loin. Mais même si on n'est pas loin, c'est beau quand même et on en profite. On a vu quelques personnes marcher ici sur le long de ce torrent. Et c'est magnifique, parce que c'est ça aussi la montagne. C'est la regarder, c'est l'air pur, et c'est là demain où vous viendrez peut-être. On vous le souhaite évidemment. Bonjour du Poitou. Regardez-moi ça. Et
Et voilà, j'en ai au dernier direct, ouais, Johan qui nous dit un petit message, Johan qu'on m'a retrouvé évidemment. Un dernier message pour nous dire qu'il sera en direct depuis chez lui, hein. Il a été confiné sur sa terrasse, hein. On lui a presque ligoté là-bas. Je plaisante évidemment, il n'a pas ligoté. Mais merci à toi de nous avoir fait revivre beaucoup des morceaux de la place du village. Magnifique, parce que ça qui est important, c'est qu'avec ces réseaux, on peut parler comme ça. On peut, voyez, regardez, je vais faire découvrir ici. Et Johan, il était tous les jours présent, qu'il fasse n'importe quel temps. Et ça sera peut-être sous l'orage ce soir, sous les éclairs. Allez, on va finir en fanfare, en feu d'artifice. Même si demain, je vous rappelle bien, si c'est un grand jour, attention, attention, attention. On rappelle la prudence élémentaire. Évidemment, la mousse. Le nom, c'est NOM, hein, le nom de ce torrent qui passe ici. Vous voyez, c'est un curieux nom. Une belle vidéo, belle cascade. Bonjour du Nord-Isère. Beautiful. Alors, on va saluer bien sûr tous nos amis du bout du monde, hein, qu'ils soient du Québec, qu'ils soient des États-Unis, ou qu'il soit du reste du monde. Et ben, on vous salue parce qu'effectivement, vous aussi, hein, vous avez peut-être terminé progressivement, pas encore maintenant, le fameux déconfinement. Le fameux confinement, hein. Le déconfinement, c'est pas fini. Hein. Tant qu'il y a encore le déconfinement, il sera fini que quand on aura... voilà. On espère que ça va se passer d'ici le début de l'été, bien sûr. Voilà encore des arbres moussus à souhait. Avec ce torrent et ce sentier magnifique. Vous voyez, ben, c'est là qu'on va rentrer parce qu'on sent que l'orage s'approche. Je ne sais pas quel temps il fait là-haut, au pays du Mont Blanc, où mon frère jumeau sera dans quelques secondes, juste après moi dans le direct. Et pour l'instant ici, dans les Aravis, on est à peu près à 50 km d'écart. Eh bien, je peux vous dire qu'ici, il fait encore beau, mais le temps se charge de plus en plus en direct. Et on longe en même temps ici, vous avez le petit chemin. Ici, vous avez eh bien, le fameux torrent. Eh bien, écoutez, on va y aller, mettre non pas les pieds, mais une main dans l'eau froide ici, parce qu'on a le droit de le faire aujourd'hui, dans l'eau froide du Nom. Et voilà. Alors, bien sûr, pas de pêche encore, mais demain, sortez les cannes à pêche. Voilà, regardez-moi ça. Elle est bonne, hein. Elle est froide, en tout cas, elle est très très froide. Et là-bas, le torrent qui descend avec ce son bien particulier ici. Et là, on voit à nouveau la cascade qui est juste là-bas, avec ce magnifique feuillage bien vert. Magnifique feuillage bien vert. Voilà, bah écoutez, on est content, enfin on est content. On vous souhaite de bien terminer ce confinement, de bien démarrer la suite, d'être prudent évidemment, et de surtout bien réussir le déconfinement. C'est ce qu'on va nous souhaiter à toutes et à tous. Demain, on sera un peu plus haut en montagne, évidemment. On va pouvoir sortir au-delà du kilomètre. Donc c'est beau ici, là, c'est magnifique. Hein. Alors bien sûr, on peut trouver là encore les morilles, ça n'est. Albert Albisser nous l'a dit, notre ami suisse. Il n'y en a pas beaucoup parce que le printemps était trop sec. Et là, j'en vois point non plus. Si vous les voyez, vous me le dites. Parce que moi, je ne les vois pas, à vrai dire. J'ai trouvé une morille dans un sous-bois comme ça, avec des couleurs de sous-bois qui ressemblent aux couleurs des morilles. C'est pas simple. Il n'y a même pas d'ail des ours ici. Mais en tout cas, c'est magnifique là où nous sommes. Le petit sentier. Eh bien, écoutez, avant l'orage qui va venir, merci d'avoir été avec nous. On lira bien sûr vos messages. On vous souhaite une belle dernière journée, encore avec prudence. Et puis bien sûr, demain, on fera aussi un direct. Vous nous direz comment ça s'est passé. On fera le point, on va vous accompagner aussi. On va s'échanger un petit peu. Et on va voir comment ça se passe. Ça sent bon, nous dit Willy. Eh bien, ça sent bon ici. La fraîcheur des montagnes, l'air pur et l'humus dont on a envie. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, mon frère jumeau va faire aussi son dernier live en confiné. Et puis après, Johan Guillermin à 18h. Allez, c'est feu d'artifice à la place du village. Il est prêt, mon frère jumeau. Il fait clignoter ici les warnings sur la page. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez, vas-y, mon gars, on y va. C'est parti. Je vais te laisser la place. Et à bientôt. Il y a aussi Johan. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de déconfinement. Bonne reprise demain, si c'est le cas. Et bon courage à ceux qui travaillent, évidemment, demain. Restez avec nous dans un instant, mon frère jumeau. Il sera présent. Lui sera bien plus haut, j'imagine. Il est là. Et vas-y, mes warnings sur la page. On peut effectivement mettre des petits messages, comme ça on voit votre icône, votre visage ici. Bonjour de Belfaux en Suisse, magnifique. Harvey et bon retour pour nous, Stéphanie. Derniers instants, secondes du dernier direct pour ma part ici. Alors sauf ce soir si on fait un direct, coup de l'orage, c'est possible. Mais en extérieur, après c'est terminé. Philippe, je t'envoie la balle et tu la récupères, c'est parti. D'ici les Aravis, à vous les studios. Enfin les studios Kodak G, les studios ça sera pour Johan Guillermin. Allez, on vous salue. Merci, à tout bientôt, au revoir tout de suite. Enfin pour mon frangin, à bientôt. Bye bye, merci.